Bonjour tout le monde, ici Lorraine Vachon, démonstratrice Stampin' Up. Je vais me mettre plus en gros plan moi-même. Démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, vendredi, le 26 janvier, à un petit peu passé, 4h15, 4h19. Et puis, pour la deuxième session de l'atelier découverte, avec le jeu Jungle Pal. C'est pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment un lot, c'est un jeu d'étampes. Et c'est des découpes qu'on peut recevoir gratuitement à l'achat de produits Stampin' Up pendant le Celebration. Donc, on est le Celebration en ce moment. Donc, on peut avoir plein de belles choses comme cadeau quand on achète des produits chez Stampin' Up. Fait que moi, je vais jouer avec ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Donc, comment ça marche mes ateliers découvertes? Les lundis, je vous rencontre, il est 3h30, puis on prend un lot, puis on joue avec. Puis ça me fait penser, il faudrait que je sorte l'autre lot qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, on prend un lot, puis on joue avec. J'ai commencé à jouer avec ça. J'ai étampé tout, j'ai découpé tout. Je vous ai donné des petits trucs que moi j'ai. Puis, je vais utiliser beaucoup des découpes que j'ai faites lundi dans les cartes que je vais vous montrer. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai un PDF, donc dans la description du live que je suis en train de faire en ce moment sur Facebook, il y a une fiche de projet que vous pouvez télécharger gratuitement. Puis c'est une belle petite fiche, il y a les photos des projets, il y a les fournitures, puis il y a la mesure en dessous. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais jouer, parce qu'il n'y a pas de vœux là-dessus. Fait que pour les vœux, j'ai pris... J'utilise toujours ça à l'honneur. Je sais qu'il n'est plus là, mais je l'utilise. Il y a aussi des celebrations que des vœux. J'avais besoin des petits vœux parce que mes étiquettes sont petites. Donc, à l'honneur pour le bonne fête. Fait que si vous avez j'aurais pu utiliser aussi cette bonne fête-là parce que je l'utilise sur une autre carte. J'utilise un ballon. Puis, j'utilise le bonne fête. Celui-là. Puis, j'utilise aussi lapin de Pâques. Celui-là dans le catalogue annuel, pour utiliser le coucou sur une de mes cartes. Il y a deux cartes, c'est à pliage normal, puis il y a une carte à pliage spécial que j'ai jamais faite, puis que j'ai faite pour la première fois avec ce jeu-là. Donc, je vais tourner ma caméra, puis pendant que vous regardez ma surface de travail, je vais aller chercher le jeu qu'on va jouer avec la semaine prochaine. C'est un jeu en exclusivité en ligne. Et puis, ça fait longtemps que je l'ai, puis je n'ai même pas joué avec encore. Donc, j'essaie de le trouver, là. Il est pas mal cute. C'est ça ici. Même pas étampé, même pas rien fait avec encore. Tada! C'est le Simplement Pétillant qu'on va jouer avec la semaine prochaine. Donc, on va jouer avec ça lundi, puis vendredi, je vais faire des projets, puis il va y avoir une fiche de projet pour télécharger. La première carte qu'on va faire, je me suis trompée d'ordre, c'est celle-là ici. Celle-là ici, on va faire une belle carte avec le toucan. Bon, c'est ça. Oh, je pense que j'ai laissé une... OK. J'ai marqué... Oui, je me souvenais plus comment ça s'appelait toucan. Donc, dans la feuille, je vais le corriger. J'ai marqué retaille de carton perruche. Non, j'ai marqué retaille de carton de blanc simple pour découper le ballon pour le vœu, ici. Et découper le, puis il n'y a rien, point. Ben, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, toucan. Et tantôt, je vais aller ajouter toucan ici. Je vais l'écrire en main pour me rappeler d'y aller. Le toucan, toucan, ici, toucan. Oui, mesdames et messieurs, ma plume, elle s'efface parce que je fais bien des erreurs et j'aime ça, effacer. OK? Bon, fait que ça va être ça. On va faire cette carte-là. J'ai toutes les pièces ici. J'ai déjà tout étampé parce que ça pourrait prendre du temps, puis mon vidéo va prendre 1 heure de toute façon. Fait que il y a certaines choses que je vais étamper et couper, puis il y en a d'autres que je ne le ferai pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, la carte est assez simple à monter. J'ai étampé sur le ballon.
avec du bain à bulles. Ça, c'est le ballon. Puis l'écriture ici, l'étampe avec le vœu, c'est le explosion de B qu'il y a là. C'est tellement beau, hein? Des fois, là, les choses du catalogue annuel, on oublie de jouer avec parce qu'on a des nouvelles affaires dans les nouveaux catalogues. Mais référez-vous à ça après. Des fois, on a des petites affaires qu'on peut ajouter, puis ça fait beau. Comme je retourne dans le vif et coloré, je sais qu'on aime bien le papier là, des Montgolfières. Mais est-tu beau, ce papier-là, vif et coloré? Fait qu'on va s'en servir aujourd'hui. OK? Donc, j'ai ma carte, puis je l'ai faite en carte de tente. Donc, ça va être 11 par 4 écarts, rainerie à 5,5 ici. Salut, Léane! Et puis, je vais coller ça ici, puis ça, c'est 4 par 5,5. 4 par 5 écarts, c'est-à-dire, je vais me référer à ma feuille en même temps. Fait que j'ai 2 morceaux de PSD. Donc, PSD, ça veut dire papier de série design. J'en ai 2 morceaux. J'ai celui-là ici, qui a toutes les couleurs dans le jeu, dans le papier. Et puis, il y a lui ici. Puis lui, il mesure 2 écarts par 3,5 que je mets sur un carton ici, azur, après-midi azur, qui mesure 3 écarts par 4,5. Fait que je vais coller ça là-dessus. Tout est collé. Seule chose en dimension sur le toucan et le ballon. Ah, puis une des feuilles. Puis comme vous avez vu lundi, j'ai découpé des feuilles. Mes feuilles sont découpées en grenouille guérette et ça, perruche de parade. Puis aussi, mes petites fleurs, c'est du narcisse délice. OK? Puis ça ici, c'est vrai, je le colle direct sur la carte. Je pourrais le popper, hein? Je vais peut-être le popper. Je vais le popper quand je vais l'avoir fini. OK. Puis là, je vais dessiner mon toucan. Qui est là. OK. Donc, les couleurs que j'ai utilisées, c'est après-midi azur, perruche de parade et sorbet sucré. 3 couleurs, sauf après-midi azur. Mon après-midi azur. À la place d'après-midi azur, je vais prendre Tahiti en mer. Donc, 3 couleurs qui s'en vont. C'est nos In Color qui ne dureront pas encore trop longtemps. Ils vont partir quand le nouveau catalogue va arriver. Donc, ce que j'ai fait pour l'œil, j'ai mis du après-midi azur. J'ai mis du après-midi azur, ça c'est plus foncé. Je vais commencer avec le plus fort, puisque je l'ai dans les mains. On va faire la rayure dans le milieu de son bec, son aile ici, et puis en arrière de son corps. Donc, sa crinière, ici, puis tout ce qui est en arrière ici. Et là, j'ai dépassé, mais c'est pas grave. Hein. Vous le voyez même pas, je pense. Mais je vais prendre mon... en anglais, c'est Color Lifter. En français, c'est... Je vais aller voir. Je vais aller chercher, je vais l'enlever. J'ai dépassé. Nuanceur. Quand je l'ouvre, il faut que je fasse attention. Il y a du jus qui revole d'habitude. Il est très juteux, mon nuanceur. Donc là, je fais juste le passer. Là, c'est magique. Vous allez voir, il va disparaître. Voyez-vous, on le voit même plus. Regarde. Ici aussi, j'en ai un petit peu. Fait que je fais juste passer le nuanceur. Ou est-ce que j'ai de l'encre que je veux qu'il disparaisse, puis ça le fait disparaître. Je vais venir un petit peu mettre un petit peu de plus foncé. Juste pour que ça fasse un peu en dimension. Comme ça. Puis je vais venir passer avec le blanc pour tout mélanger ça. Pas le blanc, mais le pâle pour tout mélanger ça. Je voulais juste vous dire. Fun fact. Savez-vous comment il s'appelle le toucan sur la boîte des Cheerios? Salut Nathalie. Saviez-vous qu'il y avait un nom? Il s'appelle Toucan Sam.
Sam le toucan. Bon, c'est sa mère. Maintenant, on va faire le sorbet sucré. Bon, c'est sa langue, puis c'est sa bouche. Puis c'est qu'est-ce qui est connecté à sa bouche ici. Donc, ça. Mais je ne suis pas sûre que c'est toucan Sam, ça. Parce que je pense que toucan Sam a plus de couleurs que ça. Ça. Puis, on va aller mélanger les couleurs maintenant que j'ai mis au foncé. Puis maintenant, on prend le périge de parade pour faire le reste. Encore, là, faut les mettre à côté de là pour voir c'est quel le plus pâle. C'est fou, hein? Je l'avais comme ça, puis vous savez pas, hein? Je l'ai viré de bord de même parce que moi, quand je les sers, je mets mon pâle à gauche, puis mon foncé à droite. Juste même en les montrant, il faut que je les mette de même. Tu sais, quand on a des habitudes, là. Mais oui, j'en ai des habitudes, moi aussi. OK. On a presque fini. On va mettre un peu de foncé. Ici. Ici. Ça va donner peut-être. Puis, on va venir mélanger. Blend, blend, blend. Mélanger, mélanger, mélanger. C'est ça. Et voilà. Sam le toucan. Non, c'est vrai, c'est pas Sam, ça. Puis, je vais venir découper. Puis, quand on découpe à la main, moi, j'aime ça laisser une petite bordure blanche. Ça donne la dimension. Puis, j'essaie de ne pas bouger mon ciseau. Mon ciseau reste toujours de la même façon. Et je bouge le carton. Voyez-vous comment je bouge le carton? Comme ça, mon ciseau, il ne bouge pas. Comme ça. Ou presque pas. Bon, comme ça. Alors, je suis pas mal lente aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'est vraiment une petite pièce, puis j'essaie de faire attention. Vraiment petite la pièce. À comparer, là, que si je coupais, je sais pas moi, quelque chose qui était plus gros, comme si je coupais le lion, par exemple. Tantôt, il va falloir que je coupe le lion. Il me semble que ça va prendre bien moins de temps. Bon. J'ai beaucoup de blanc ici. On va enlever un petit peu plus. Puis, ça. Il y a beaucoup d'angles aussi, hein? Il y a la misère. Je vous fais attendre, je vous fais attendre. Je me stresse. Salut, André. Toi aussi, tu les ranges comme ça. C'est fou, hein? Même quand je les monte à la caméra, il faut que je les bouge. Je mette la pâle à gauche, puis le foncé à droite. Je sais pas. C'est trop silencieux. Bon. Mais oui, j'ai raison pourquoi. Mon live le vendredi, il est à 4h15. Oui, pas à 4h. Il est à 4h15 parce que je regarde une autre démonstratrice faire son live de la semaine. Puis il finit à 4h15 le sim. Puis c'est vraiment beau ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est Pink Buckaroo, si jamais vous voulez la suivre. Je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Erica Sherwin. Elle habite au Texas. Puis aujourd'hui, elle a joué avec le jeu, le papier design gratuit là, des nuages, puis avec le lot que vous pouvez acheter qui est coordonné. Donc, après la pluie, le beau temps, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais elle a fait des belles choses. Elle a fait une belle boîte. Elle fait toujours un projet 3D, puis 2 cartes. Puis, j'ai comme basé un peu mon atelier le vendredi avec ça. J'ai copié son format de fiche de projet. OK, j'ai tous mes éléments. J'en ai coupé 2 comme ça. Comme je vous ai dit, c'est pas les Fruit Loops? Ben oui, c'est pas ça que j'ai dit, les Fruit Loops. C'est Toucan Sam des Fruit Loops, me semble. Non? Peut-être que je me trompe. Ou peut-être que je sais pas qu'est-ce que tu veux dire, Nathalie. Donc, on va coller notre petit toucan dans le bas à droite. Je prends un peu des petits dimensionnons aussi. Comme ça.
Puis je vais mettre ça ici, en bas à droite. Je ne l'ai pas collé encore. Je vais coller cette feuille-là, la plus foncée. Donc, là, je vais coller la feuille qui est Granny Apple Green, donc grenouille garrette. Je ne sais pas pourquoi, en français et en anglais, souvent ça marche, là, mais grenouille puis une pomme verte, là, c'est pas de la même chose. Donc, en anglais, ça s'appelle Granny Apple Green. J'ai dit Cheerios. Oh, Palais, non, c'est ça, merci. C'est pas Cheerios, c'est les Fruit Loops. Donc, ouais, on revient ici à grenouille guérette. Une grenouille, puis une pomme, pas toute la même affaire. Mais en français, c'est grenouille guérette, puis en anglais, c'est pomme verte. Bon, on va coller celle-là par-dessus, mais un peu plus bas. Comme ça, parce que je ne vais pas cacher là. Puis celle-là, je vois ma petite... je vois mon dimensional. Fait que je vais essayer de le pousser ou de le couper ou de le bouger. OK. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Je vais prendre des points de mousse aussi pour mon ballon. Avec mon vœu. Je vais le mettre ici. Ça. Mes petites fleurs, je vais les friser un peu comme ça. Je vais en coller une par-dessus l'autre, mais en les chevauchant. Ça. Ah, je pourrais... je vais mettre des petits points de mousse entre. Si je le chevauche, je prends l'autre. Ici, je vais chevaucher. Puis, il va y avoir un point de mousse entre les deux. Puis, je vais mettre un point de mousse en dessous. Fait que... Ici, j'en avais 4. Peut-être qu'il me manque un point de mousse, une petite fleur à quelque part. Je ne sais pas. Je vais la mettre en dessous. Un autre ici. Ça, je vais le mettre ici. Comme ça. Je vais venir coller. Non, tiens, on va mettre des points de mousse. Ça va faire plus de dimensions. Ça va donner plus d'intérêt. Comme ça. Tiens. Puis un dans le milieu, tiens. Ça. Puis on va mettre ça. Il me semble qu'il y a une bosse là. Oui, il y a une petite bosse ici. C'est mon pad de papier qui fait ça. Et voilà. On a un morceau de blanc qui va en dedans. Si on veut, on peut étamper un vœu. Tiens. Comme ça. Et voilà, carte numéro 1, sauf que j'ai des blings. J'ai sorti mes blings dans le catalogue annuel. Ceux-là, c'est les paquets de 4 gemmes décoratives. Vita Smockstein im 4 pack. Mon Dieu, j'aurais de la misère à parler ce langage-là. Bon. Ici, on peut mettre toutes les couleurs parce qu'il y a du vert. Il y a du bleu. Ici. Il y a du rouge, rose, n'importe quoi. Puis, il y a, ça c'est lueur estivale, je pense, ou limonade à la limite. Un des deux. Comme ça. Puis, je vais en mettre un dernier. Un petit rose comme ça. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est la première carte. Cute, hein? Assez simple, vraiment. Puis, je pense que j'aime mieux avec des points de mousse, hein? Ça paraît, hein? Je pense que ici, regarde, on voit de l'ombre. Ici, ça donne plus de oomph, on dirait. Bon, ça nous donne ça, la première carte. La deuxième carte, c'est celle-là ici. Donc, celle avec le tigre est cute. Puis, je suis allée chercher encore du papier, que ça fait longtemps qu'on a joué avec. Puis, je n'étais même pas sûre qu'il était encore disponible. Mais oui, il est disponible. C'est celui, c'est Bonjour Irrésistible. Puis, je trouve que c'est bon pour, justement, des animaux de la forêt, des animaux sauvages, des animaux, c'est ça. Parce que c'est plein de feuillage. Fait que je l'ai trouvé bien beau. J'aime ces couleurs-là ensemble aussi. Et puis,
on va faire cette carte-là. Donc, encore une carte à chevalet comme ça. Puis, je le plie comme ça. J'ai, c'est Narcisse Délices. J'ai cette couleur-là qui est flamant fougueux, que je mets direct sur la carte. Ici. Encore, les mesures sont toutes dans la fiche de projet. Celui-là, il est 4 par 5 écarts. Ici, comme ça. On a ce morceau-là, qui est encore Bonjour irrésistible. Ben oui, il m'en restait. Qui est, je vais juste prendre la fiche pour me guider. Bonjour, 2 et 7 huitièmes par 4 et 5 huitièmes. Puis on a un plus petit qui est 2 et une demi par 4 et un quart. C'est 4 et un quart, ça? Ben oui, regarde, c'est la même largeur que ça. Fait que ça ici, je le mets un peu à gauche. Je vais monter cette pièce-là toute seule avant. Donc, puis j'ai aussi le Narcisse Délices qui est coupé à 2 et 5 huitièmes par 4 et 3 huitièmes. Ça, je vais coller ça sur mon papier design ici. Comme ça. Je laisse 1 huitième de pouce tout le bord, tout le tour. Comme ça. Fait que ce côté-là, j'ai pris l'endos là, des fleurs. Puis, je vais prendre ce papier design-là. C'est le fun, hein? Que je vais mettre ici. Puis, ça va me laisser 1 16e de pouce tout le tour. OK. Bon, je commence à achever dans ce papier-là. Donc, c'est ça? Non, c'est ça. Lui, j'ai été capable d'utiliser le même papier que mon exemple. Mais le prochain, j'utilise du papier design pan au lieu de écume, sous l'écume. Parce que je voulais, je sais pas, je voulais faire plus foncé. Donc ça, c'est ma pièce qui va aller en avant, puis je vais la placer ici. Ce que je vais faire, c'est que je veux m'assurer d'avoir la même distance ici, là, puis là. Fait que je vais le tasser un peu. Donc, ça veut dire que je suis plus à gauche qu'à droite, que dans le centre. Fait que je vais venir coller ça direct. Ensuite, je vais monter ma petite scène. Comme ça. OK. C'est beau ces couleurs-là ensemble. Hein? Puis je suis allée avec le papier. Je suis allée voir, je suis allée chercher les couleurs du papier. Donc, je sais que ça va tout aller bien ensemble. Là, on va prendre le tigre. Pour faire le tigre, juste 2 couleurs. Donc, Tahiti en mer. Pour faire l'œil, les yeux. Ça. Puis, je vais chercher tarte au potiron pour faire le corps du tigre. Donc, puis les oreilles, moi, c'est ça, je suis allée pâle ici, dans les oreilles, ici. J'ai tout fait pâle. Le nez aussi, j'ai fait pâle. J'ai comme tout fait par-dessus, puis ensuite, j'ai repassé où ce que j'ai du noir. Puis j'ai repassé plus avec tarte au potiron foncé. Ouais, c'est ça. Fait que j'en mets partout. Vraiment, là, partout, là. C'est quand je vais repasser avec le foncé que je vais m'attarder à certaines places. Ensuite, je vais repasser pour tout mélanger ça ensemble. Pour tout blender. Blend. Bon, j'ai dépassé un petit peu. On va aller chercher. Juste parce que j'essaie d'aller vite. Je vais prendre mon nuanceur encore. Et puis, ici, j'en ai un peu. Puis là. Je te dis, ça disparaît. C'est magique. C'est automagique. C'est ça qu'ils disent quand tu vas dessiner. C'est automagique. Au lieu de dire automatique, c'est automagique. Bon, maintenant, j'ai fait la pâle. J'y vais avec le foncé. Ici, je vais juste passer où il y a des lignes. Je vais faire sa bouche. Je ne ferai pas ses moustaches. Ici, il y a comme une séparation. Ici, parce que c'est en arrière, ça devrait être plus foncé ici. Je vais passer sur les lignes
Comme ça. Parce que c'est en tour en dessous, ça devrait être plus foncé aussi. On va faire les rayures. Ici, à part d'en arrière, c'est en arrière, c'est plus foncé. Ici, on va juste... Je sais qu'en le mettant dessus, sur le noir, on ne le voit pas, fait que je vais faire dépasser un peu. Comme ça. Je peux faire les petites lignes sur les petites pattes. Puis là, je vais revenir avec mon pâle. Puis on va tout mélanger ça. Je vais passer autour des oreilles, juste pour que le milieu des oreilles soit plus pâle. Ça. Bon. Puis ensuite, il va falloir que je le coupe. Bon. Je trouve que ça sent fort aujourd'hui. L'encre. Et voilà. Là, ça découper. Puis je pense que ça va aller un peu plus vite parce que j'ai pas ben des raccoins. Tiens. Voilà. Puis, on fait le contour. Ça fait beau, hein? On pense pas que tarte au potiron, ça serait une bonne couleur, mais oui, c'est le plus proche possible, je pense. Tiens. Faut pas l'air. Il va plus lentement quand on vient dans les courbes, dans les angles. Oh, je vais vous rappeler que André, Catudal et moi, on fait un crop Hugues. C'est un crop cocooning. Donc, c'est toute une fin de semaine. On va avoir des lives. On va faire du bricolage le samedi soir en Zoom. On va partager beaucoup des défis. On va avoir 12 défis. On va avoir des prix de présence. Puis, c'est une fin de semaine cocooning dans le sens de... Moi, je pense que toute la fin de semaine, je vais être en pyjama. Ben, sauf le samedi matin, parce qu'il faut que j'aille faire l'épicerie avec ma mère. Mais, tu sais, c'est une fin de semaine qu'on faut, là. Puis c'est une fin de semaine, là, qu'on bricole, puis qu'on fait toutes sortes d'affaires. Puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser des choses de Saint-Pénop, mais si vous en avez, même s'ils sont échus, c'est pas échus, mais comme discontinués, là, servez-vous-en. Faites les défis. Vous avez la chance de gagner des beaux prix. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour s'inscrire en préinscription qui vous donne droit à un beau cadeau. OK? Un beau cadeau avant que les autres n'auront pas s'ils s'inscrivent après. Donc, puis en plus, vous allez avoir une exclusivité, une petite affaire. Oui, t'as hâte. Moi aussi, j'ai hâte. On a super hâte. Allô, France. Allô, Lynn. Donc, la dernière journée pour s'inscrire hâtivement. Donc, vous allez avoir un beau cadeau, un petit cadeau, plus on a quelque chose juste pour vous autres le jeudi d'avant. On va cliquer là ensemble. Vous allez avoir les make and take des cartes qu'on va faire. Plus un petit cadeau, OK? Une petite surprise, exclusivité, personne, en tout cas, ça va être le fun. Et puis, si vous voulez un kit, vous avez jusqu'au 1er février, je pense, je ne sais pas si 1er février inclus ou pas, là, mais si vous voulez aussi un kit, là. Fait qu'allez sur, je pense que j'ai un post sur ma page ici. Et puis, vous pouvez vous inscrire. Je vais prendre le Bonne Fête. Je ne l'ai pas sorti. Puis, je vais étaper Bonne Fête. Puis ensuite, je vais le couper avec les étiquettes. Ceux-là, les étiquettes essentielles imbriquées. C'est des belles étiquettes. Puis, on va prendre celle-là ici. Fait que je vais découper ça.
j'ai volé mon carton, puis je vais étamper bonne fête. C'est ça. Tiens, à la place, là, je vais étamper bonne fête avec un jeu qui n'est pas expiré ou plus disponible. Donc, je prends un beau ballon, puis je vais étamper bonne fête avec ça. Je l'étampe en grenouille guérette. Non. Perruche de parade. OK. Donc, on va prendre perruche de parade. Bonne fête. Puis là, je vais couper l'étiquette par-dessus. Mon étiquette. Ma machine à embosser est coupée. Je vais centrer ça. Comme ça. Et puis, ça fait. Caroline de Bine. Mettre un petit post-it ici. Ça prend ma plaque numéro 2 par-dessus. Puis, on va couper ça. Et voilà. Je ça là. Puis, j'ai pas fait d'avance parce que je pensais l'étamper avec l'autre étiquette. Puis, je pense que l'autre étiquette est faite en caoutchouc. Puis, quand j'ai mis le collant en arrière, je pense que je me suis mal pris, puis elle était un peu croche. Donc, quand j'étampe un peu croche, puis j'avais peur d'être un peu croche sur une étiquette déjà toute faite, mais si j'étampe, ensuite je coupe, je ne l'ai jamais croche. On va coller le vœu comme ça sur l'autre fanion qui est perruche de parade. Puis là, ça me prend ma colle. Puis j'ai perdu. Je me suis tout organisée. Est-ce que vous voyez ma colle? Est-ce qu'on est en dessous d'un jeu d'étampe? OK. Et puis, je vais mettre ma colle. Bon. Il faut que je trouve un meilleur mécanisme. Quand je fais 3 projets, là, j'ai mis de la colle en haut ici. J'en voulais pas parce que je le colle pas le haut sur l'autre étiquette. Fait que je l'enlève avec un Kleenex. Puis je vais juste le décaler comme ça. Comme ça. Bon. Comme ça. Là, on va venir mettre 2 points de mousse. Je vais en mettre 2. Et je vais être prête pour le mettre là. Là, je pense que je suis pas mal prête. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais coller ça ici, puis je vais le faire continuer ici, qui va dépasser. C'est comme une pièce, la pièce de focus. Mais je veux allonger ma scène dans le bas. Je vais venir mettre ça ici, puis je vais le mettre en bas ici, proche, qui va couvrir le papier design. Je mets ça comme ça. Ensuite, je vais mettre des points de mousse sur mon tigre. Puis, je vais venir. C'est ça que je vais faire. Avant de le coller, je vais venir coller ça ici. Mais je veux tisser mon petit buisson pour voir, pour comme s'il avait passé là, entre les herbes. Fait que je vais le faire comme ça, je vais coller un petit peu. Fait que je vais coller ça. Juste un petit peu de colle ici. Oups, je veux pas que ça bouge. J'ai un petit peu trop de colle parce qu'il y a des trous ici. Puis là, je vais juste le lever un petit peu. Puis je vais mettre un petit peu de colle. J'en ai pas besoin d'une tonne là, de colle. Là. Juste comme ça. Parce que là, j'ai tous les doigts gommés. Juste un petit peu comme ça. Ça, puis un petit peu ici. Je vais le mettre sur la queue ici. Une goutte de rien du tout. Comme ça. Ça donne ça. Puis là, je vais venir mettre des points de mousse. Je vais en mettre un ici aussi. Comme ça. Je pense que je vais être bonne. Là, je vais venir mettre ça comme ça, là. Là, c'est cute. Bon. On va enlever les points, les petits
papier serré en arrière des points de mousse. Oui, si j'ai dit c'est des points de colle, c'est pas des points de colle, c'est des points de mousse. Puis je mets ça comme ça. On va mettre le vœu. Comme ça. Ici. Oups. Comme ça. Puis là, on va venir coller les fleurs. J'en ai 3 en bas. Une de chaque couleur. Puis j'en ai 3 en haut ici. Fait que je vais prendre des mini points de mousse. Puis je mets ça dans le milieu. Comme ça. Puis je peux encore les friser. Comme ça. Comme ça. Puis ici, je vais les faire friser vers le haut. Ceux-là. Je fais juste avec mon point, avec mon plioir en os, je frise comme ça. Je vais mettre juste un petit peu de colle, puis je vais le mettre avec un mini point de mousse. Un petit peu de colle. Puis je vais le mettre ici. Donc j'en ai 2, là, j'en ai pas 2. Oups. Bon, ben je vais prendre lui parce que lui, je le mettrai en haut. Comme ça. Voilà. On dirait qu'il est penché. Bon. Puis là, je vais juste les friser. Je pense que je vais les mettre individuellement, eux autres. Bon, fait que lui, il va aller là. Puis là, je vais le friser vers le haut. Ça. Yay, c'est vendredi! Ça se peut-tu? Mon Dieu, il me semble que la semaine a été longue. Merci, André. C'est cute! J'aime ça jouer avec. Puis le dernier, on va le mettre ici, tiens. Ça. Et voilà. Puis en dedans, je vais mettre un carton blanc. Ça, c'est le carton de grandeur normale qui est 4 par 5,4. Bon. J'aurais pu l'étamper quelque chose en dedans, mais moi, j'ai tendance, dernièrement, à envoyer mes cartes de fête en retard. Fait que, d'habitude, qu'est-ce que j'étampe? J'étampe le vœu par excellence. J'ai pas oublié ta fête. Je ne fais que faire durer le plaisir. Fait que ça, c'est la carte numéro 2. La carte numéro 3, c'est une petite pop-up. Ce modèle, c'est la première fois que je le fais, ce modèle-là. Je trouve le fun. C'est un modèle qui, ben c'est ça, c'est pop-up. Fait que je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. J'ai besoin d'une base de cartes normale, puis moi, j'ai pris, regardez, voyez-vous? Moi, j'ai pris une base de cartes blanc simple, épais, OK? Puis ensuite, j'ai pris du papier design que j'ai collé. J'ai même pris ce jeu d'étampes-là avec la perforatrice pour faire ces feuilles-là. OK, puis ils sont cachés en arrière, juste parce que je trouvais pâle mon carton ici. Fait que là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un peu plus foncé avec des lianes. Fait que ça va être beau. On va faire ça. Donc, j'en ai vu des cartes comme ça. Ici, c'était des 5 par 7. Le panneau était plus large. Il y en avait 3. Puis, j'en ai vu un de cette grandeur-là. Non, 6 par 6. Mais ce panneau-là, ils le mettent souvent en bas pour faire tenir la carte. OK? Mais moi, j'ai fait une vraie carte ici. Donc, j'ai pas besoin que ce panneau-là soit en bas. OK? Bon, c'est parce que je suis désolée, mais c'est parce que ma mère essaie de me rejoindre, puis tout est arrêté à cause de ça. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. Je suis désolée. C'est mon espace de travail qui est parti. Donc, je cherche ma souris, puis je vais juste me montrer moi, puis je vais arranger mon écran. Désolée! Tu sais, quand quelqu'un t'appelle, là, puis ils ne sont pas supposés t'appeler pendant que tu fais des lives, c'est un peu plate. Bon, mon espace est revenu. OK. Je pense que je le regardais. OK. Voilà. Bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Comme ça. OK.
Désolée. OK. Là, je vais faire ça ici. Bon, me revoilà. Désolée. Je ne sais pas, peut-être que ma mère, elle me dit de laisser faire pour l'épicerie demain parce que, bon, elle a plus verglaçante, elle fait souvent ça. Elle a peur pour moi. En tout cas, on revient à ma carte. Puis, regarde, ici, moi, je l'ai designé pour que je le pousse à gauche. Parce que si je le pousse à droite, regarde, j'ai des choses qui dépassent. Puis, ça ne fera pas dans l'enveloppe si ça dépasse. Fait que je le pousse à gauche. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai monté ça. Toutes les mesures, toutes les fournitures sont là. Donc, j'ai besoin d'un morceau de carton pour aller dans le fond. J'ai aussi découpé ça s'appelle des feuilles tropicales ici. Puis, je trouvais que, je ne sais même pas si je vais m'en servir parce que ici, je trouvais que c'était trop pâle. Fait que je voulais avoir quelque chose dans le background. Je ne sais pas si je vais m'en servir parce que j'ai quelque chose d'assez foncé cette fois-ci. Je sais que je vais la mettre par-dessus là. Puis ça, c'est toutes mes pièces. J'ai ces deux pièces-là qui font les panneaux en avant. Fait que je vais prendre mon Simply Scored. Puis je vais vous montrer comment est-ce que j'ai rainuré ça. OK? Donc, j'ai ça ici qui s'appelle mon Simply Scored. Ça s'appelle comme ça. Et puis, je prends ma petite... j'ai deux languettes. Ils sont 1 3/4 par 5/4. J'en ai deux. Et j'ai rainuré à 1/2 pouce, à 1 pouce, à 4/4 et à 5/4. Fait que si tu peux juste te souvenir de deux mesures, c'est 1/2 pouce et 1 pouce. Tu tournes de bord, 1/2 pouce et 1 pouce. OK? Donc, la même chose sur l'autre. C'est ça qui fait notre papa sur le devant de la carte. Donc, 1/2 pouce, 1 pouce, 1/2 pouce, 1 pouce. OK? Puis la carte est 8,5 par 5/4 rainurée à 4/4. Oups. Bon. Ça, comment on s'en sert? Puis qu'est-ce que... J'ai plein de petites pièces ici. C'est pour couvrir ça ici. C'est pour couvrir tous mes morceaux de blanc. OK? Tu veux continuer ensemble? Demain, je m'en vais. T'aimes ça, les belles cartes aussi pour les enfants? Oui, c'est le fun pour les enfants. C'est ça, demain, on a une date, Nathalie puis moi. Je m'en vais faire du scrapbooking. Fait que je vais toujours après que j'ai fait l'épicerie avec ma mère. Fait que c'est ça, je me rattrape à mon scrapbooking demain. Bon, ce qu'on a ici sur notre carte, c'est le petit paresseux, puis on a le crocodile. Donc, j'ai du dessin à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dessine en premier? Je vais étamper en premier. Fait que ça, c'est déjà étampé. J'ai mon vœu à étamper qui est coucou, puis je l'ai coupé avec la perforatrice qui fait un fanion. Oui, c'est noir, je sais, c'est ma mère qui m'a appelé, en tout cas. C'est ça qui arrive quand ton téléphone, il te filme, puis quelqu'un t'appelle. Donc, je vais utiliser le petit vœu coucou pour étamper mon étiquette que j'ai là. Coucou, et je prends l'encre Perruche de parade. Je vais voir si c'est assez foncé. Comme ça. Puis, je vais le faire près du fanion. Puis ensuite, je vais couper l'autre bout. Moi, je vais faire le contraire. Hein? Non, c'est pas grave. Ça marche quand même. Pas juste une façon de faire. Oui, on va s'amuser. On a toujours du fun quand on bricole ensemble. OK. Puis l'après-midi passe vite. Fait que je vais juste couper le bout. Puis ça fait mon vœu. Puis je vais dessiner mon crocodile. Le crocodile est en perruche de parade. Encore quelque part à gauche. Les yeux sont bleus. C'est la seule chose qui est bleue là-dessus. Et puis, je me suis rappelé de ce que c'était l'autre affaire, l'autre bébite dans le jeu. Celui-là ici, je me suis rappelé comment ça s'appelait, puis là, ça m'a sorti de la tête. Donc, si vous vous en souvenez, comment ça s'appelle, dites-moi là. Je pense que je me suis souvenu juste du mot en anglais. Puis j'étais pour faire un Google pour voir quelle couleur le mettre. Ah, je ne vous ai pas dit comment est-ce que je l'ai dessiné.
Je l'ai dessiné en bleu. Ah, je l'ai-tu dessiné? Je pensais que je... Non, je l'ai peut-être pas dessiné quand on a fait le live lundi. Je me souviens pas, mais je l'ai dessiné en ou bien Sainte Stellaire ou Asis Orchidée. Ça s'appelle quoi, ça, cette bébête-là? Un lémurien. Oui, c'est ça. Salut, Lise, merci. Puis c'est quelle couleur, ça, d'habitude? Quelle couleur, comme en vérité, là, quelle couleur que tu dessinerais ça? Puis ensuite, si c'était un cartoon, si c'était une bande dessinée, quelle couleur tu dessinerais ça? Fait que si c'était vrai, quelle couleur qu'on dessine un lémurien? Gris? Quel gris? Le gris souris ou ardoise bourgeoise ou un rock? Ça n'a pas d'importance. Mais si c'était une BD, quelle couleur que tu dessinerais? Ça fait dramatique en Oasis Orchidée que je l'ai dessiné, moi. Ça fait comme vampire. Ah, je pense que je l'ai dans mon étui. Je vais le sortir. Je vais vous montrer quelle couleur je l'ai dessiné. Bleu en BD. Ben oui. C'est ça que j'ai fait. Et moi, je ne l'ai pas là. Les morceaux sont où? Ici. Et moi, regarde, c'est ça. Regarde, il est vraiment bleu. Hein? Il est souris, ouais. Regarde. Avec ses yeux bleus. Moi, je fais tous les yeux bleus, puis je trouve qu'ils ont tous l'air des vampires. Mes bonhommes. Regarde. Avec les yeux bleus. Puis les oreilles flamand fougueux. Bon, ça me fait ça. Plus lui. Lui, je l'ai fait en pavé de galets. Avec... J'avais fait ivoire aussi. J'ai fait ivoire pour son visage. Puis, comme de raison, les yeux bleus. Ces petits yeux bleus. Ça. 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 Je ne sais pas si c'est de cette couleur-là qu'ils sont d'habitude, mais je trouvais que ça avait l'air correct. Donc, pavé de galets. Mais je pense que je suis juste allée dans le pâle parce que j'ai peur que ça ait l'air trop foncé. Fait que je pense pas que j'ai mis... Je pense que j'ai mis les lignes, comme les petites lignes, comme ça ici, en foncé, mais j'ai pas blendé parce que j'avais peur que ça soit trop foncé. Fais attention à côté du visage pour pas que ça dépasse. Bon, j'aurais dû les dessiner avant, ça aurait pris moins de temps, mais c'est pas grave. Bon. Ah, ben j'ai fini. Je vais juste mettre les petites lignes ici. Là. Peut-être sa bédaine, c'est un peu plus foncé. Ça, je vais juste blender, mais ça me semble trop. J'aurais pu mettre foncé ici aussi, mais écoute. Et voilà. Là, on va couper. Coupe, coupe. Bon. Ah, qu'est-ce que je fais là? J'ai des découpes. Mais oui, j'ai même pas pensé. J'allais dire, ça aurait été le fun s'il y avait des découpes. Moses. J'ai même pas pensé. Oh là là! Je vous ai-tu dit, quand je regardais Pink Buckaroo, je me suis endormie? Ben. Fait que ça fait pas longtemps que je dormais. C'est une longue journée, je trouve, aujourd'hui. J'ai travaillé tard hier à finir ça. Fait que il a fallu que je me lève de bonne heure quand même pour travailler. Puis rendu à la fin de la journée, là, j'étais endormie en regardant Pink Buckaroo. Ça arrive, hein? C'est bouffant. Il y a des découpes, Colin de mienne. J'ai tout découpé les autres pour rien. En tout cas, ça m'a pratiqué.
Pour vous montrer, vous pouvez faire les deux. Fait que si vous n'avez pas... parce que les découpes, là, c'est quand vous achetez pour 120 $. Ça fait que si vous achetez juste pour 60 $, vous pouvez avoir les étampes, puis découper vous-même. Vous avez vu, c'était pas si grave que ça. Ça va pas prendre tant de temps que ça à découper à la main. Donc, voilà. Bon, j'étais comme, ah, ça me tente pas de découper. Bon, on a mis prendre le bord. Tiens. Puis, mon crocodile. Ça. Puis là, on va commencer à monter la carte. Bon, pour ces deux panneaux-là, je vais commencer à plier ça. Je vais commencer par plier ça. Ici. Donc, moi, j'utilise le blanc simple, surtout pour des cartes comme ça, parce que je veux qu'elles soient solides. Voilà. Comme ça. Ici. Je vais faire mes rainures comme ça. OK? Donc, montagne, vallée. Puis, il faut que ça ait l'air de ça. OK? Que je vais les renforcer avec mon pléau en masse. Comme ça. Comme ça. Et je vais faire la même chose avec celui-là, parce qu'il y en a deux. Comme ça. Et comme ça. Mais t'es bien fière, merci Lise. Comme ça. Fait que là, j'ai deux panneaux comme ça. Je vais coller mon background comme ça, ici. J'aurais pu le faire plus grand aussi. Ça aurait été même beau ce côté-là. Ouais. Mais c'est ça, je regardais mes papiers, puis j'étais comme, quel papier serait beau avec ça? Fait que là, j'ai pensé, ben regarde, c'est comme des plantes. Il me semble que ça irait bien. Puis, j'ai aimé le résultat. Comme ça. OK. Là, on va venir installer ça comme ça. Puis, je pense que j'avais mis à 1/2 pouce. Fait qu'on sait qu'un carré, c'est 1/4 de pouce. Fait que je vais me mettre ici. Puis, quand je vais le mettre, je vais coller ici. Je vais mettre la colle ici. Je vais l'ouvrir au complet. Mettre la colle sur la première bande ici. Et je vais venir le mettre sur le bord, direct sur le bord. Comme ça. Comme ça. OK. Puis là, je pousse. Oups. Je le fais. Je fais ça que ça arrive sur le bord. OK. Je vais faire la même chose au côté. Encore à 1/2 pouce du bord. Je vais l'installer comme ça. Puis je vais savoir que c'est ici. Il faut que je le mette. Ça. OK. Ben, je vais t'avouer que je pensais quasiment qu'il n'était plus en stock, qu'il était discontinué. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, Bonjour Irrésistible, que j'étais agréablement surpris qu'il était encore là. Bon, fait que ça, j'ai fait ça. Puis là, je vais laisser comme ça, puis je vais mettre mon papier design dessus. Bon, quand j'ai coupé ça, je voulais que ça suive, mais je ne sais pas vraiment si ça va faire une différence. Ça. Fait que je vais juste regarder, puis je pense que ça va être plus long à essayer de matcher que... Non. Ça, ça. Il y a 2 barres à ça, hein. Fait que... Oh boy. Non, je sais pas. Ça, je pense que ça ne changera rien. Fait que je vais juste les coller direct. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Puis comme ça. Je vais le mettre comme ça.
ils sont la même grandeur que ça, sauf un 16e de pouce. Juste parce que je voulais que ça couvre pas mal tout, là. OK. Tiens. Ça. Puis l'autre chose que j'ai faite hier soir, c'est que j'ai fait un sampler pour une fille au bureau qui va avoir un bébé. Puis je l'ai fait avec le jeu des temples, là, avec l'ours, puis le renard, puis la forêt de l'année passée. Que j'avais fait c'est quoi? Comme pas un journal, mais comme un album, un mini-album. Que j'avais un atelier de mini-album avec l'année passée. Fait que je l'ai fini. Puis c'était pour aujourd'hui, parce que c'était son shower de bébé. Et je me suis grouillée à faire tout ça. Puis un matin, ils ont dit on ne rentrait pas à cause de la pluie verglaçante. C'est pas grave. Je vais pouvoir y donner lundi. On va se voir lundi. Puis je n'aurai pas ça à faire en fin de semaine. Je vais pouvoir faire mon scrapbooking avec Nathalie. Merci André, t'es gentil. Fait que... Bon. Mettre ça. Ça. Oh, ça fait beau ces couleurs-là. Je trouve que ça fait plus rempli. Je pense que j'aurais pas besoin de mettre ces feuilles-là. Je trouve que c'est pas les bonnes couleurs non plus. Fait que j'en mettrai pas. Puis, les doigts tout plein de colle. Bon. On va pas mal dans le bas, là, moi. Bon, je pense qu'il m'en manque un. Peut-être pris après ma manche. Il est à terre, je le vois. Comme ça. Puis lui. OK. Bon. Maintenant, je vais commencer ma scène. Comme ça. Ici. Puis, je vais installer ça là. Mais je ne veux pas que ça soit plus haut que 5,5, peut-être 5,15. Là, il est à 5,5. Je vais le couper juste un petit peu en haut, juste un petit peu en bas. Comme ça. Comme ça. Puis, je vais venir le coller ici sur le bord. OK? Comme ça. Fait que je vais juste mettre un petit peu de colle. Comme ça. Puis comme ça. Bon. Puis là, je vais installer ça comme ça. Puis je veux que les branches soient comme ça. Ah, j'ai pas le choix. Je vais le mettre de même, sinon il va aller là. OK. Je m'en viens mettre ça à côté de la ligne de pliure. Ici. Puis ici, je lève. Oups. Faut que je les lève les deux en même temps, là. Fait que si je le plie comme ça, ça va aller comme ça. OK. Fait que là, je vais attendre que ça colle. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? C'est commencer à bouger mes affaires. Ici, je vais le mettre ici. Je vais essayer de ne pas faire dépasser ma ligne de pliure ici. Lui, je vais le mettre avec des points de mousse par-dessus. Fait que je vais coller comme ça. Peut-être juste un peu là. Okay. Celle-là, il n'y a rien dessus. Fait que je suis correcte à le faire dépasser. Un petit peu, pas une tonne. Parce que je vais l'envoyer vers la gauche. Et que c'est correct si lui, il dépasse un petit peu. Lui, il a dépassé un petit peu. Mais même à ça, là, je l'ai magané pas mal. Fait que je vais essayer de pas trop dépasser. Merci, t'es bien fine.
OK, ça, on va mettre des points de mousse vers le haut. Je vais prendre des mini. Ah non, je vais prendre des gros. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Puis comme ça. Puis un petit pour le bout. Comme ça. Puis je vais juste embarquer ça comme ça ici. Si on voit un peu le point de mousse, je vais aller le couper. Oh mon Dieu, là aussi, on voit. Le couper. Puis je vais pousser un petit peu. Ça ne paraîtra pas, je vais mettre des fleurs par-dessus. OK. Puis je vais venir mettre ça par-dessus ici, comme ça. Je ne veux pas que ça dépasse. Fait que mon petit chose, il faut qu'il arrive direct où il y a un pli. Ici, comme ça. Ça, si je voulais, je pourrais bouger ça comme ça. Que la branche, elle sorte comme ça. Je vais venir coller une feuille ici. J'ai presque rien coupé, hein, vraiment. Il y a peut-être eu juste un arbre qu'il a fallu que je fasse. Non, parce que je n'avais juste un. Fait que j'avais déjà tout découpé lundi. Fait que j'ai pas mal utilisé les mêmes choses, sauf que j'ai découpé les animaux une autre fois. Je les avais découpés juste une fois. Fait que ici, fait que là, je vais coller l'autre bout. OK? Je vais le coller pour qu'il fasse ici, pour que quand on le met dans la carte, tu vois, ça se ferme puis que ça ne dépasse pas. Fait que je vais utiliser, je vais mettre un peu de colle là, en même temps ici. Puis je vais les faire les deux en même temps. Fait que là, je fais ça comme ça. Et je pousse ici, comme ça. Je suis un peu croche. Je vais venir m'ajuster. Tiens. Ça. Une chance que ça s'ouvre du bonbon. Des fois, quand je viens pour l'ouvrir. Tiens, comme ça. Et voilà. Là, je vais prendre ça ici. Je vais venir le tasser en dessous comme ça. Fait que je vais mettre un petit peu de colle sur le bout et sur la feuille. Okay. Plus de place pour s'agripper. Puis je vais venir tasser ça ici en dessous des feuilles. Des deux feuilles, puis même en dessous de la branche. Ah non, je ne peux pas, la branche est collée. Je vais mettre ça comme ça. Là, je vais m'installer de même. OK, je ne dépasse pas. Je ne dépasse pas ici non plus, donc c'est bon. OK. Puis je sais que le paresseux, d'habitude, il se pend comme ça, mais je l'ai fait pendre après, après la liane. Fait que je viens mettre juste une petite goutte de colle partout ici, sur le bout de ses pattes. Puis sa tête aussi, tiens, parce que ça va être plus solide. Là. Puis je vais venir le pendre ici, comme ça. OK? Comme ça. Puis si je veux, j'ai des petites épingles à linge. Je vais voir si ça vaudrait la peine que je fasse juste les mettre dessus comme ça, là, pour faire ça que ça se poigne bien, là, que ça ne bouge pas. Non, c'est trop lourd. Mais je vais venir le pincer ici. Bon, fait que là, j'ai mon petit paresseux qui se pend. Puis ici, j'ai mon crocodile. Mais mon crocodile, là, je veux qu'il vienne ici, juste sur le bord. Fait que pour m'assurer qu'il vient sur le bord, je vais l'ouvrir comme ça. Mettre des points de mousse juste en haut. Là, je pense que je vais y aller avec les petits. Les points de mousse en haut. Ici. Jusque dans le milieu du corps, là, comme son dos aussi, je vais y en mettre ici. Comme ça. OK. Puis là, je vais venir l'installer comme ça. Puis là, en faisant ça, je vais voir si... Ah, c'est parfait, ça. OK. Fait que je ne les ai pas mis trop bas. Fait que je vais être bonne. OK. Et je vais venir m'installer comme ça. Tiens, regarde. Je vais le pousser en bas complètement. Puis, je vais faire ça.
Tiens, puis si je le colle, là, il ne colle pas après la boîte de la carte parce que mes dimensionals, ils sont juste collés là-dessus. Il me reste juste mon petit vœu, le coucou. Je vais venir le mettre un petit peu en croche. En croche. Je pense que je peux prendre les gros. Je vais prendre 2. Comme ça. Ici. Puis les beaux bijoux, je vais mettre après ça, ça va être dans les tanks de verre, puis limonade à la limite. Limonade à la limite. Tiens, ça c'est le fun. C'est cool, hein? Puis ici, je n'ai pas besoin de mettre des feuilles tropicales parce que en arrière, c'est assez foncé. C'est cool, hein? Comme ça fait une belle carte. Ça fait une carte sharp. Fait que là, il reste juste les bijoux. Oh non, il me reste aussi ces affaires-là à mettre. Donc, je vais mettre 2. Merci, t'es bien fine, Nathalie. Tu capotes! Là, je peux prendre ça ici. Si je prends mon Stampin' Pierce, je peux venir faire un creux à mes fleurs ici. Fait que je prends ça, puis comme ça, pour faire des fleurs plus en dimension. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Tiens, comme ça. Puis, avec des points de mousse, les mini. Tiens, je vais mettre ça en haut. Comme ça. Et celui-là. Tiens, comme ça. Puis, je vais pouvoir mettre des petits bijoux dedans, dans celui-là. Parce qu'il y a comme un petit trou. Fait que je vais y en mettre un jaune dans le Calypso Corail. Comme ça. Comme ça. Puis je vais y mettre un bleu, tiens, dans le jaune. Ou un vert. Non, on va mettre le bleu. J'ai-tu de la colle là-dessus? Ouais. Tiens. Je vais en mettre des verts, puis des... non, ça... Tiens. Ça fait 1, 2, 3, 4, un autre. Ça fait 5. Tadam! C'est ça mes projets pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est cute, hein? Je l'aime bien gros. Fait que ça donne ça. C'est une carte pop-up, comme. Ici, je ne pourrais pas la pousser vers ça parce que tu vois, ça dépasse déjà. Mais si je la pousse comme ça, je prends une enveloppe. J'aurais pu décorer mon enveloppe avec le papier Bonjour irrésistible. Ça aurait été beau. Il faut faire attention quand on la met dans la carte, par exemple, dans l'enveloppe, parce que il y a toutes sortes de morceaux, puis on a peur que ça pogne, puis que... Mais on peut mettre un carton par-dessus pour pas que ça s'accroche. Et voilà, ça fait dans une enveloppe normale. Avec les petits morceaux. Puis tiens. Et voilà, puis on va regarder si ça va coûter plus pour le poster. Sûrement. Hein? Oh non! Oh non, regarde, ça pointe. Je suis pas capable. Non, mon Dieu, ça passe même pas. Fait qu'un petit time de 2 $. Merci, Lynn. Mais aussi, on peut donner ça en main propre. Hein. C'est cute, hein? Fait que c'est ça les 3 cartes qu'on a faites. Comme j'ai dit, j'ai une fiche de projet. Puis, il y a toutes les fournitures, il y a les grandeurs ici. Puis, si vous voulez vous rappeler comment la faire, vous avez juste à regarder la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on va se voir, comme j'ai dit, la semaine prochaine. On va jouer avec... Merci, Hélène. On va jouer avec ça. Simplement pétillant. Donc, on va tout étaper, on va tout couper, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu-là qui est une exclusivité en ligne. Donc, merci encore d'avoir été là. Et puis, à la prochaine. Bye!